l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Kutimizwa kwa maneno ya unabii ya kibiblia kwa wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu Ewald Frank pour le programme du dimanche des Zurich. Juu ya matengenezo ya siku ya Jumapili ya Zuriki. Le 27 novembre 2022. Tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2022. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, wandogo na wadada wapendwa katika Bwana, je voudrais moi aussi vous saluer chaleureusement depuis Zurich. Nami vile nataka wasalimu tokea Zuriki. Le frère Scherer nous a lu une parole magnifique, merveilleuse. Ndugu Scherer antusomea neno moja nzuri sana na la mastajabu. C'est en fait déjà toute une prédication entière. Na neno hili liko tayari mahubiri tu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, de pouvoir croire tout ce que dit l'Écriture. Na tunamshukuru Bwana kwa jinsi tunaweza kuamini yote andiko inasema. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, kuhusu hali ya nje, nous partons du principe que les réunions régulières auront à nouveau lieu ici aussi en Suisse. Nasema tokea huko Suisse mikusanyiko ya kawaida itafanyika tena. Dieu accorde en effet la grâce. Mungu anatujalia tena neema. Et nous sommes convaincus que nous sommes vraiment arrivés tout près du retour de Christ. Na tunahakikishwa kwamba tumekaribia sana na kurudi kwa Kristo. Et la parole du Seigneur doit être annoncée avec le plus grand sérieux. Na neno la Bwana lazima litangazwe bila mzaha. Et tous doivent la prendre à cœur. Na wote wanalazimishwa kulichukua neno hili moyoni mwao. Ne pas la lire et l'écouter à la légère. Wasilisomi wala kulisikia tu hivi hivi. Mais être interpellé par chaque parole. Lakini kila neno livute angalisho yao. Beaucoup nous ont envoyé des salutations du monde entier. Tokea dunia mzima wengi walitutumia salamu zao. Et nous saluons également depuis Zurich tous les frères et les sœurs dans tous les peuples et dans toutes les langues. Na tokea Zuriki huku twawasalimu wandugu wote na wadada wote wa jamaa zote na wa lugha mbalimbali. Aujourd'hui nous allons lire quelques passages bibliques sérieux. Na leo tutawasomea maandiko moja ya kibiblia ambayo imetubidi kuyashika na moyo wote. Et c'est ma prière. Na ndio ombi langu. Que la parole de Dieu accomplisse de toutes les manières ce pourquoi elle a été envoyée. Neno la Mungu litumize katika hali yote sababu ya kutumwa kwalo. Et cela en chacun. Na ndani ya kila mtu. S'il te plaît frère Borg. Ndugu Borg na kusi utusomee. Commençons avec Isaïe chapitre 57 le verset 15. Tuanze na Isaya sura 57 shairi 15. Car ainsi a parlé le Très-Haut et très exalté qui siège éternellement et dont le nom est le Saint. Kwa maana ndivyo anavyosema yule aliye juu sana na mwenye kutukuzwa sana ambaye jina lake ni mtakatifu. J'habite dans les lieux très hauts et dans le sanctuaire. Nakaa pahali pa juu sana na katika pahali patakatifu. Et avec ceux qui ont l'esprit brisé et qui sont courbés, na wale wenye kuwa na moyo mwenye kuchubuka na wenye kuinama, pour ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés et pour rafraîchir le cœur de ceux qui sont courbés. Na juu ya kuleta nguvu kwa roho ya wale wanesha kuinamisha na kuburudisha mioyo ya wale wanesha kuinamishwa. Que le Seigneur soit glorifié. Bwana apewe shukrani. Que le Seigneur soit remercié. Bwana apewe shukrani. Nous avons besoin des deux. Tunahitaji vyote viwili. Être de nouveau vivifié, tunahitaji kuishi tena upya, être rafraîchi, renforcé, fortifié, consolé. Tunahitaji kuburudishwa, kupewa nguvu mpya, kusimamishwa imara na kufarijiwa. Nous avons tous besoin que le Seigneur bénisse à nouveau et confirme vraiment sa parole. Tunahitaji tena Bwana abariki tena na alithibitishe tena neno lake. Comme cela s'est produit dans le ministère des apôtres et dans le ministère de Frère Branham. Kama ilivyofanywa katika huduma
ya mitume na huduma wa ndugu Branham. Dieu dit, Mungu anasema, j'habite dans le sanctuaire et avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit humble. nakaa pahali patakatifu pamoja nao wenye mioyo yenye kuchubuka na roho ya unyenyekevu. Puisse le Seigneur Dieu opérer cela en nous, Bwana basi ayatimize ndani yetu sisi, pour qu'il puisse lui-même bien se sentir au milieu de nous et qu'il bénisse au-delà de toute attente et demande. kusudi yeye astarehe mwenyewe katikati yetu na abariki kupita kiasi cha na kupita vyenye tunavyoomba. Frère Borg, Ndugu Borg, nous lisons dans le psaume 145, le verset 14. tasoma Zaburi 100 15 shairi 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Bwana anawategemeza wote wanaoanguka, Il redresse tous ceux qui sont courbés. na kuwasimamisha wale wanesha kuinama. Nous avons déjà entendu cela dans la parole d'introduction de Frère Scherer. Katika neno la Kiingereza la ndugu Scherer tulisikia, L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Bwana anawasimamisha wale wote Le wanaanguka. Seigneur est omniprésent dans chaque situation, chaque jour. Katika kila jambo na kila siku Bwana yuko. Dans chaque situation, le Seigneur est avec nous comme il a promis. Katika kila jambo Bwana yu pamoja nasi jinsi alivyoahidi. Et nous lui faisons confiance pour nous soutenir, nous consoler et nous fortifier afin que nous puissions aller de l'avant dans la foi. Tunamwekea matumaini kusudi atusimamishe, atutie nguvu, atufariji munamna tupate kuenda mbele katika imani. S'il te plaît, Frère Borg. Ndugu Borg, Nous lisons maintenant le psaume, toujours dans le psaume 145 au verset 15. paka Zaburi 115 shairi 15. Tous les yeux espèrent en toi Macho yetu yote ya kutarajia wewe, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. na unawapa chakula chao kwa wakati wao. Nous avons déjà entendu cela aussi. Na hili neno tumeshalisikia tena. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons faire partie de ceux qui entendent, qui attendent effectivement la nourriture que le Seigneur nous présente. Na sisi tunamshukuru Bwana kwa sababu sisi tumehesabiwa miongoni mwao wanaoongoja kabisa kabisa chakula ambacho Bwana atatuletea. Ceux qui attendent la nourriture. Wale wanongoja chakula. Le Seigneur dresse pour nous une table riche. Bwana anatuandalia sisi meza yenye kuwa mzuri Il ne sana, manque de rien. na sisi hatukosi kitu. Dieu a éclairé chaque sujet. Mungu ameangaza kila jambo, Il a tout révélé. amefunua Et yote, il offre la nourriture au temps convenable, na anatoa chakula kwa wakati au wake, bon moment. kwa wakati Qu'il en unaofaa. soit remercié pour cela. Kwa hiyo apewe S'il te shukrani. plaît, Frère Borg. Ndugu Borg, soma Nous tena. lisons dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 34. Asoma katika Injili ya Yohana sura 4 shairi 34. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, ma nourriture, chakula changu c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. ni kufanya mapenzi yake yeye aliyenituma. Amen. Amina. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, Viwe hivi kwa sisi sote, et que nous ne parlions pas seulement de nourriture, tusisemi tu juu ya que nous chakula, ne soyons pas seulement en train de parler de la volonté de Dieu, tusikuwe tu tunapatikana katika kusema kuhusu mapenzi ya mais Mungu, que ces choses-là lakini maneno yale deviennent vraies pour chacun de nous. yawe maneno ya kweli kwa kila mmoja Que la wetu. nourriture spirituelle associée, liée à la volonté de Dieu, accomplisse maintenant dans votre vie, dans notre vie, ce pourquoi le Seigneur Dieu a révélé sa parole. Na chakula cha roho kilicho changanishwa, kilichofungana na mapenzi ya Mungu kitimize sasa hivi ndani ya maisha yetu, sababu ambayo Bwana alifunua neno lake, Qui est devenu notre nourriture na neno lake limekuwa sasa chakula et chetu, nous a introduit ainsi dans la réalité, dans la volonté de Dieu. na hivi anatuingiza katika mambo ya kweli ya leo yaliyokuwa mapenzi ya S'il te Mungu. plaît, Frère Borg. Ndugu Borg, na kusi Nous usome lisons dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Mathayo sura 4 shairi 4. Jésus répondit, Yesu akajibu, il est écrit,
Se imeandikwa, référant à Deutéronome chapitre 8 verset 3. akirejea kwenye andiko ya Kumbukumbu la Torati sura 8 shairi 3, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mutu ataishi kwa mkate tu, lakini ataishi kwa neno lote litokalo kinywani mwa Mungu. Aujourd'hui encore, Leo tena nous devons tout particulièrement prendre cela à cœur. kwa kipekee tuchukue neno hili moyoni mwetu, À savoir que l'homme qui est réellement né de Dieu kujua kwamba mutu yule alizaliwa kweli na Mungu est ainsi devenu un enfant de Dieu, na amefaniwa kuwa mtoto wa Mungu, a une approbation intérieure, ndani mwake anakubali sincère na moyo wa haki et honnête na de moyo toute wa parole. kweli, anakubali neno lote. Pas seulement d'une parole qui nous convient, Haiko tu neno ambalo tunafurahi mais nalo, de toute parole de Dieu. lakini neno lote la Mungu. Avoir une approbation intérieure sincère, honnête. Kuwa na kibali kia ndani kilicho cha moyo wa kweli na cha moyo safi. Et aujourd'hui, dans ce contexte, Na katika wazo hiyo leo nous allons aborder quelques points importants qui tenaient particulièrement à cœur Frère Branham déjà à l'époque. tutashika maneno mamoja ya lazima sana ambayo yalishika ndugu Branham moyoni mwake kwa wakati wake ule. Mais s'il vous plaît, gardons à l'esprit, gardons dans notre cœur ce qui nous a déjà été lu. Lakini hata vile na wasi mchunge moyoni mwenu yote ambayo ilisomewa hapa. L'homme ne vit pas seulement de pain, Yani mtu ataishi tu kwa pas mkate, seulement de la volonté, pas seulement de la parole révélée, ataishi tu kwa neno mais lilofunuliwa, de chaque parole. lakini ataishi kwa neno lote. Vraiment de chaque parole. Kweli kweli ataishi kwa neno Que nous lote. n'ayons pas de résistance en nous, Tusiwe na pinganisho ndani mwetu ama na upinzani ndani mais mwetu, une approbation intérieure, lakini tuwe na kibali ama kukubali kule kwa ndani, sincère et honnête. kwa moyo wazi na kwa moyo wa kweli. Et que nous demandions à Dieu de nous donner la grâce que chaque parole puisse être vécue et mise en pratique par nous. Na tumwombe Mungu atujalie neema kusudi neno lote tupate kuliishi na kulitumikia sisi. Je t'en prie, frère Borg. Ndugu Borg, nakusi tena. Nous lisons maintenant dans Matthieu chapitre 24, le verset 45. Sasa hivi tasoma Mathayo sura 14 shairi 45. Qui est donc le serviteur fidèle et sage Ni nani basi aliye mtumishi mwaminifu na mwenye busara, que son maître a établi sur ses serviteurs, ambaye bwana wake amemweka juu ya watumishi wa nyumba yake, ses domestiques, watumishi wa nyumba yake, pour leur donner la nourriture au temps convenable? ili awape chakula kwa wakati unaofaa. Nous devons également prendre cette parole à cœur. Neno hili tulichukue moyoni mwetu. Dieu a vraiment fait grâce et envoyé son prophète, Kweli kweli Mungu alifanya neema hata akatuma nabii comme wake, il avait promis dans l'Ancien Testament kama alivyoiahidi katika agano la et kale confirmé dans le Nouveau Testament, na akaithibitisha katika agano jipya, disant qu'il enverrait un prophète comme Élie pour remettre toutes choses en place, akisema atakaye mtuma nabii kama Eliya kusudi arudisha kila kitu pafali yake, rétablir toutes choses. arudisha afanye upya kila Et kitu. pour cela, Na hayo yote, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. kwa hayo yote tunamshukuru Mungu kwa moyo wetu wote na kwa nafsi wetu wote. Je t'en prie, frère Borg. Ndugu Borg, soma tena. Nous lisons maintenant dans le prophète Joël, le chapitre 2, au verset 26. Tutasoma tena nabii Yoeli sura yake ya pili shairi 26. Alors vous mangerez à satiété, Ndipo mtakula na kushiba, vous serez rassasiés, mutashibishwa, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui s'est montré merveilleux pour vous. na mtalisifu jina la Yehova Mungu wenu aliyejionyesha kuwa mwema kwenu. Amen. Amina. Vous mangerez à satiété. Mutakula na kushiba. Vous voyez, Mnaona, Dieu a pourvu à la nourriture, Mungu alitayarisha à la chakula, parole révélée. alitayarisha neno Je lilofunuliwa. ne veux pas entrer dans les détails. Sitaki kuingia katika upana ya maneno hayo, Mais nous vivons effectivement dans les derniers moments qui s'accomplissent bibliquement sous nos yeux. lakini tunakuwa tunaishi katika kipindi cha wakati cha mwisho kinachotimilika machoni petu. Et nous pouvons toujours nous exclamer, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Na tunaweza kuendelea kustaajabu na kusema leo
leo andiko hili limetimizwa machoni petu. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ce que Dieu avait fait au temps d'Abraham, Leo hatusemei kuhusu maneno yale Bwana alifanyaka kwa wakati wa au Abrahamu, temps de Moïse dans l'Ancien kwa Testament, wakati wa Musa katika Agano la Kale, ni même de ce que Dieu avait fait au début de l'Église du Nouveau au Testament. maneno yale Mungu mwenyewe aliyafanya katika mwanzo wa kanisa wa Agano Jipya. Nous en sommes reconnaissants. Tunamshukuru Mungu kwa hayo. Nous avons ici les témoins qui nous ont laissé tout ce que Dieu avait fait. Hapa tunao washuhuda waliotuachia yote ambayo Mungu alifanya. Mais maintenant, Lakini il leo s'agit vraiment de nous placer en tant qu'Église du Dieu vivant sur le sol des promesses. ya muhimu ni kujiweka sisi kama kanisa la Mungu aliye hai katika uwanja wa ahadi, Afin que Dieu puisse accomplir toutes les promesses. ili Mungu atimize ahadi zote. Seuls ceux qui croient aux promesses de Dieu les vivront aussi dans leur Ni accomplissement. mpaka wale wanaamini ahadi za Mungu ndio watakaoziishi wakati S'il vous zitatimilika. plaît, prenons cela à cœur. Na wasi, ndugu zangu, mchukue neno hili mliingize moyoni mwenu. Poursuivons notre lecture. Tuendelee kusoma. Frère Borg. Ndugu Borg, soma. Nous lisons le prophète Zacharie, Tutasoma nabii Zekaria le chapitre 2 au verset 16. sura ya pili shairi 16. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte. Lakini Bwana ataimiliki Yuda kama urithi wake katika nchi Et takatifu, il choisira de nouveau Jérusalem. na hatachagua tena Yerusalemu. Amen. Amina. C'est aussi une parole très très importante. Na neno hili ni la lazima sana. Dieu ne possédera pas Israël en Extrême-Orient ou dans le sud, mais dans la terre promise, à Jérusalem, sur la montagne de Sion. Mungu hatamiliki Israeli katika sehemu yake ya magharibi ya misho wala ya kule kusini, lakini katika nchi ya ahadi, yani Yerusalema iliyokuwa juu ya mulima wa Sayuni. Dieu possédera son peuple, Mungu atamiliki watu wake Israël, là Israeli, où il a désigné. mahali ambapo yeye Mungu alichagua. Et nous connaissons toutes les promesses. Na tunajua ahadi zote, Et nous connaissons tous les promesses. na sisi sote tunajua ahadi, Et nous savons tous ce qui s'est passé à Jérusalem. na tunajua ni nini ilifanyika Yerusalemu. Et que Dieu a promis Jérusalem au peuple d'Israël. Et la royauté partira à nouveau de Jérusalem. Na Mungu aliahidi mji wa Yerusalemu kwa watoto wa Israeli, na kifalme kitarudi tena uko Mais Yerusalemu. maintenant, Lakini sasa cela se rapporte à nous, neno hili linatuelekea à sisi, l'église du Nouveau Testament. sisi kanisa la Agano Jipya. Dieu ne nous ramène pas aujourd'hui à l'époque de la réforme ou à l'époque des réveils qui ont eu lieu après la réforme. Leo Mungu haturudishi katika wakati wa kutengenezwa kwa neno wala wakati wa hamko uliofanyika kisha ile kule kutengenezwa kwa neno. Dieu nous ramène aujourd'hui sur la terre sainte, Hapa leo Mungu anakuwa anaturudisha katika nchi takatifu, sur les enseignements qui sont sortis de Jérusalem. juu ya mafundisho yaliyotoka Yerusalemu, Car c'est ainsi qu'il est écrit: kwa sababu ndivyo imeandikwa, la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. neno la Yehova litakapotoka Yerusalemu, Et l'enseignement, na mafundisho de la montagne de Sion. yatakapotokea mlima wa Et Sayuni. Isaïe chapitre 2 verset 3, Isaya sura pili shairi 3, Michée chapitre 4 verset 2. Mika sura 4 shairi ya pili. En tant qu'église du Dieu vivant, Na sisi kama kanisa la Mungu aliye hai, nous devons revenir absolument à la parole qui a été annoncée, prêchée déjà autrefois à Jérusalem, quand et où l'église a été fondée. imetupasa kabisa kurudiria neno lililotangazwa, lililohubiriwa tayari wakati wa zamani huko Yerusalemu, wakati ile kanisa ilitiwa msingi. Et c'est pour cela que Dieu a pu utiliser Frère Branham Ndio kwa sababu hiyo Mungu aliweza kutumia ndugu Branham pour nous ramener à tous les enseignements des apôtres et des prophètes, et pour ramener le peuple de Dieu en le faisant sortir de tout égarement et de toute confusion. ili aturudishe kwenye mafundisho ya mitume na ya manabii, ili arudishe watu wa Mungu kwa kuwatoa katika upotevu wote na mvurugo wote, Le ramener dans la terre de la promesse. kuwarudisha katika nchi ya ahadi,
dans la parole de la promesse. katika neno la ahadi, Et nous sommes des enfants de la promesse. na sisi tuko watoto wa ahadi, Et nous croyons que Dieu appelle vraiment maintenant. na tunaamini kwamba sasa hivi Mungu anakuwa anaita, Comme Frère Branham l'a aussi dit plusieurs fois. kama vile ndugu Branham alisema mara nyingi. Maintenant, le Seigneur appelle l'épouse hors de l'église. Sasa hivi Bwana yuko anaita kanisa, anaita bibi harusi nje ya kanisa. Il appelle l'épouse à sortir hors de l'église. Anaita bibi harusi atoke nje ya kanisa. Les 7 lettres d'envoi d'Apocalypse sont toujours adressées à l'église. Na mabarua zile 7 zilizotumwa katika Ufunuo zinaelekea kanisa. Mais la promesse a toujours été donnée aux vainqueurs. Lakini ahadi imetumwa kwa washindi. Et maintenant, le Seigneur appelle l'épouse qui apparaîtra devant lui en tant que vainqueur. Na sasa hivi Bwana anakuwa anaita bibi harusi mwenyewe atakayesimama mbele yake sawa mshindi. Le troupeau des vainqueurs. Kundi ya washindi. Et c'est ce qui compte maintenant. Ndiyo ya lazima sasa. Que nous fassions vraiment le dernier pas avant le retour de Jésus-Christ. Tufanye kabisa kabisa hatua ya mwisho kabla ya kurudi kwa Yesu Kristo. Et que nous revenions maintenant à Dieu en toutes choses. Na katika mambo yote tumrudirie Mungu. À sa parole. Turudirie neno lake. À Jérusalem. Turudirie Au Yerusalemu. modèle. Et que nous respections ce qui a été enseigné au commencement à Jérusalem. Turudirie kielelezo na tuheshimu yaliyofundishwa wakati wa zamani kule mwanzo hapo Que Yerusalemu. ce soit sur la divinité. Iwe juu ya umungu, Sur le baptême. juu ya ubatizo, Le souper. juu ya chakula cha Bwana. Dans tout cela, Katika hayo yote nous devons revenir à la proclamation biblique pour la gloire de Dieu et l'édification de l'Église épouse de Jésus-Christ. turudirie utangazaji wa kibiblia juu ya utukufu wa Mungu na kujengwa kwa kanisa bibi harusi wa Yesu Kristo. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg na kusidia. Nous lisons maintenant le verset 17 de Zacharie chapitre 2. Tasoma shairi 17 ya Zekaria sura ya 2. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, Kila mtu hanyamaze mbele ya Yehova, car il s'est levé de sa sainte demeure céleste. kwa sababu ameamka, ameondoka katika mahali yake takatifu ya Nous mbinguni. devons aussi comprendre Tuelewe vile vile et prendre cette parole à cœur. na tushike neno hili moyoni mwetu. Nous devons simplement dire maintenant Tuseme tu kwamba sasa que hivi tous ceux qui sont en route avec la prédication quelque part, wale wote wanasafiri wanaenda kuhubiri fazi moja, taisez-vous maintenant. kaeni kimya, Faites silence. kaeni kimya. Ce que vous nyamaze. avez à dire n'est plus valable. Ile yote mnataka kusema haina na Les maana, critères sur lesquels vous vous basez ne sont pas valables. na sharti ama kanuni ambazo mnasimamia hazina na bei. C'est seulement ce que Dieu lui-même a à dire qui est valable dans l'église épouse de Jésus-Christ. Ya maana na ya bei ni paka ile Mungu aiko nasema ndani ya kanisa bibi harusi wa Yesu Pas Kristo. tout ce que les hommes ont à dire. Hapana vile vyote watu wanatarajia kusema. Dans l'église épouse de Jésus-Christ est seulement valable ce que Dieu lui-même a à dire. Ndani ya kanisa bibi harusi wa Yesu Kristo, ya maana na ya bei ni paka ile Mungu atasema. Alors que tous ceux qui n'ont pas vraiment reçu un appel divin se taisent. Na wale wote wa kuitwa na Mungu wakae kimya, wanyamaze, Qu'ils fassent silence. wafunge vinywa Et vyao cela dans toutes les églises. katika makanisa yote, Car les gens sont équipés. kwa sababu watu wameshavikwa silaha. Oui, ont leur séminaire, Walivikwa silaha za mafundisho zao leurs écoles bibliques. katika masomo zao za kibiblia, Et ensuite, ils ouvrent la bouche et annoncent des choses. kisha wanakuwa wanafungua vinywa vyao na kutangaza maneno. Que toute chair se taise. Watu wote wakae kimya. Laissez le Seigneur Dieu maintenant prendre lui-même la parole partout. Mumwacheni Bwana Mungu mwenyewe aseme fazi yote. Imaginez-vous que l'église Jésus-Christ soit aussi déchirée et divisée parce que les uns croient ce qu'enseigne celui-ci ou ce qu'enseignent les méthodistes, les autres ce qu'enseignent les baptistes. Mushifikirie kuona jinsi kanisa la Yesu Kristo limekatwa, limetenganishwa kwa sababu wamoja wanaamini maneno ambayo fulani anafundisha, au yale wa methodiste wanafundisha, na yale wengine ama wabatiste wanakuwa wanafundisha, Les autres ce qu'enseignent les luthériens. na wengine yale wa Luteri wanakuwa wanafundisha. Imaginez-vous qu'une telle chose puisse tenir devant Dieu et subsister devant lui. Jifikirieni neno kama hili linaweza simama mbele za Mungu na kuwapo. C'est impossible. Haiwezekani. C'est fini maintenant avec tout ça. Haya yote yamalizike sasa.
pour l'église du Dieu vivant. juu ya kanisa la Mungu aliye hai. Seul est valable ce que Dieu a dit dans le contexte de sa parole. Ya bei na ya maana ni paka ile Mungu alisema katika wazo la neno Et lake. l'église Na kanisa est le fondement Dieu et msingi. l'appui de la vérité. na nguzo ama tegemeo wa kweli. Non pas un édifice de mensonges par des interprétations et des pensées humaines. Haiko nyumba ya uongo ya kutokea kwa matafsiri na mawazo ya kibinadamu. Elle n'est pas une communauté chrétienne Kanisa ina kusanyiko la Wakristo ou une église chrétienne créée par l'homme. au kanisa ya Kikristo ambayo mtu fulani Non. alifanya. Hapana. Non. Hapana. Au contraire, le troupeau racheté par le sang forme l'église du Dieu vivant. Lakini kundi iliyokombolewa kwa damu ndio inafanya kanisa la Mungu aliye hai. Et celui qui est vraiment de Dieu Na aliyekuwa kweli kweli wa Mungu, n'écoute que la parole de Dieu originelle. yeye atasikia mpaka Originale. neno la Mungu la halisi. Et nous en sommes reconnaissants, Na kwa hiyo twashukuru sana, car c'est la phase dans laquelle Dieu nous a placés maintenant. kwa sababu ni kipindi cha wakati ambamo Mungu anatuweka sasa. N'écoutez que ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église par la parole de Dieu. Imewapasa kusikiliza paka ile roho ya Mungu itasema kwa kanisa kwa ndia neno la Tous Mungu. les autres peuvent se taire et doivent se taire. Hawa wengine wanaweza kukaa kimya na wanalazimishwa kunyamaza. Je t'en prie, frère. Na kusi ndugu Borg, Nous lisons dans 2 Corinthiens le chapitre 7 verset 1. tusome Wakorinto wa pili sura 7 shairi ya kwanza. Puisque nous avons de telles promesses, Kwa kuwa bien-aimés, tuna ahadi kama hizo wapenzi, purifions-nous de toute souillure de la chair tujisafishe na kuondoa uchafu wote et wa de mwili l'esprit, na wa roho, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. tukikamilisha utakaso wetu katika kumwogopa Mungu. Amen. Amina. Cela fait déjà partie de ce qui vient d'être dit. Na hiyo iko katikati ya yote tumeshasema. Et notre Seigneur et Rédempteur bien-aimé a exprimé dans sa prière sacerdotale les paroles suivantes. Na katika ombi lake la kikuani, Bwana wetu na mkombozi wetu alisema maneno hayo: Sanctifie-les dans ta vérité. watakase katika kweli yako, Ta parole est la vérité. neno lako ndio kweli. Les interprétations humaines n'ont absolument rien à voir avec la vérité. Matafsiri ya wanadamu hayana nafasi katika kweli. Et c'est pourquoi, Ndio kwa sababu hiyo, parce que sans sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. kwa sababu pasipo utakaso hatuwezi kumwona Bwana. Nous devons, Imetupasa, c'est une obligation ni une obligation divine. shurtisho ya kimungu. Maintenant, nous devons seulement donner raison à la parole de Dieu Sasa hivi imetupasa tu kusababisha neno la Mungu et au contexte des Écritures na kuwazo ya maandiko pour pouvoir être sanctifiés par elles. ili tutakaswe nayo, Car nous avons reçu les plus grandes et les plus importantes promesses kwa sababu tulipokea ahadi kubwa na za lazima sana qui trouvent maintenant leur accomplissement par grâce. zinazotimilika sasa hivi kwa neema. Et nous voulons et nous serons présents quand le Seigneur achèvera son œuvre. Tunataka na tutakapokuwa hapo wakati ile Bwana atakapomaliza kazi Je yake. t'en prie, frère Borg. Ndugu Borg, na kusihi Nous lisons Hébreux chapitre 12, le verset 14. tusome Waebrania sura 12 shairi 14. Recherchez avec zèle la paix Ifuateni kwa bidii amani avec tous na watu et wote la sanctification, na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. pasipo huu hakuna mtu atakayemwona Bwana. Nous avons déjà insisté sur ce point. Tumeshatia mkazo juu ya neno hili, Mais il est simplement bon de le répéter afin que tous le prennent vraiment à cœur. lakini ni vema kuisema tena ili watu waishike moyoni mwao. Aucun vrai croyant ne peut maintenant continuer à suivre ses propres voies. Hakuna hata mwamini wa kweli mwenyewe anaweza sasa hivi kufuata njia zake mwenyewe, Continuer à faire ce qu'il veut. kuendelea kufanya yote anataka, Rester dans ses propres enseignements. kubaki katika mafundisho yake mwenyewe, Mais que tous s'inclinent, lakini wote wainame, s'humilient sous wajinyenyekeze la main puissante de Dieu dans la foi et l'obéissance. chini ya mkono wa uwezo wa Mungu katika imani na utiifu. L'obéissance fait partie de la foi. Utiifu nao unapatikana ndani ya imani, Et la foi fait partie de l'obéissance. na imani inapatikana ndani ya utiifu. Nous ne pouvons pas prétendre seulement croire aux Écritures Hatuwezi kuzania kuamini tu maandiko si nous désobéissons aux Écritures. isipokuwa kama tuna
asi maandiko, Et nous ne pouvons pas prétendre obéir aux na Écritures tuwezi kuzania kwamba tunatii maandiko si nous ne pouvons pas croire comme le dit l'Écriture. wakati ile hatuwezi kuamini jinsi maandiko yanasema. Et c'est à cela que le Seigneur amènera tous les frères et sœurs qui croient maintenant la parole de Dieu, afin que par la foi et l'obéissance, nous vivions ce que Dieu nous a promis. Ni kwa hiyo ndio Bwana atakayefikisha wandugu na wadada wote wanaoamini sasa hivi neno la Mungu, kusudi kwa njia ya imani na utiifu tupate kuonja na kuishi yale Mungu aliahidi. Je t'en prie, frère Borg. Na kusi ndugu Borg, Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. tasoma katika Timotheo wa kwanza sura ya pili shairi 9. De même que les femmes se parent de vêtements chastes en association avec la pudeur et la moralité, et non des tresses de cheveux et d'ornements en or, des perles ou des vêtements précieux. Vivyo hivyo wanawake wajipambe, wavae mavazi ya heshima na waongeze huko haya ama kujizuiza na hadabu. Wasiwe tu wa kujipamba kwa kujisuka manywele na kujipamba kwa dhahabu na lulu na mavazi ambao wanaweza kuvaa. Je reprends. De même que les femmes se parent de vêtements chastes en association avec la pudeur et la moralité, et non de tresses de cheveux et d'ornements en or, de perles ou des vêtements précieux. Vivyo hivyo wanawake wavae kwa jinsi ya kujizuiza na ya heshima na ya hadabu. Basi wasiwe tu wenye kujipamba kwa kusuka manywele, kwa kujipamba na dhahabu wala lulu na mavazi ambayo wanaweza kuvikwa. Nous devons aussi prendre cette parole très au sérieux. Neno hili tulishukue ndani ya moyo wetu bila mizaa. Elle est adressée en effet à nos chères sœurs. Na neno hili linawaelekea kweli kweli wa dada yetu wapendwa. Dites-nous franchement, Mtuambie waziwazi, une femme croyante mwanamke mwaminifu peut-elle se promener avec une jupe qui arrive aux genoux ou même à 10 cm au-dessus des genoux, ou doit-elle se promener avec une robe, une jupe qui est bien en dessous des genoux, au moins 10 cm en dessous des genoux, couvrant tout ce qui fait partie des genoux? anaweza tembea na mwenye kuvaa nguo wala kanzo yenyewe iko juu ya magoti, au nguo yenyewe inapita magoti inakuwa chini ya magoti? J'ai prêché une fois dans les années 1970 au Canada. Mwaka moja hivi katika miaka 1917 nalihubiri huko Canada, À Saskatchewan, kule Saskatchewan, dans une communauté ménonite. katika kusanyiko moja wa Wamenonite. Et c'est là, jusqu'à notre époque, que les femmes sont vraiment habillées de manière si pudique, si décente. Na huko paka na wakati wetu ule wanawake walivaa namna ya adabu na ya heshima. Le chemisier est boutonné jusqu'au bouton du haut. Hata nguo yao ya juu wanaifunga paka na kushingo. Il n'y a rien qui est exposé ou d'ouvert. Hakuna hata kitu kimoja kilionekana nje. Et vous verrez de quoi il s'agit. Na mtaona ni mambo gani. Et pourquoi Paul a autant insisté dans les nombreux passages bibliques qui parlent de la manière dont les femmes doivent être. Na ni sababu gani Paulo aliweza kutia mkazo katika maandiko mengi ya Biblia inayosemezea namna ambayo imempasa mwanamke kuwa. Et chez nous, ce ne sont pas seulement les femmes, mais les sœurs en Christ. Huko kwetu si wanawake tu, lakini wadada katika Kristo. Toutes les autres femmes n'écouteront pas de toutes les manières, mais les chères sœurs en Christ l'écouteront et obéiront. Hawa wanawake wote hawawezi kusikia, lakini paka wadada yetu katika Kristo ndio watasikia na kutii. Vêtus avec pudeur, Wenye kuvaa na adabu, non pas avec des tresses de cheveux, pas avec des choses extérieures décorées, mais vêtus avec simplicité, de manière décente et consacrés à Dieu de tout leur cœur. hapana na manywele walioshuka wenye kuyapamba na vitu vya nje, lakini wenye kuvaa na unyenyekevu, mnamna moja ya heshima
wenye kutolewa kwa Mungu kwa moyo wote. Et dans l'obéissance, elles feront ce que le Seigneur a dit. Na katika utiifu watafanya yote ambayo Bwana alisema. Vous savez que je dois aussi revenir toujours à Frère Branham. Na mnajua kwamba nataka tena nirejee kwa ndugu Branham. Dans les 1100 sermons, il aura mentionné les femmes dans au moins 500 sermons. Katika mahubiri yake yote kwa jumla 1100 aliweza kutaja wanawake katika zaidi ya mahubiri 500. Et dans un instant, nous allons entendre pourquoi il devait le faire. Na katika dakika moja tutaelewa sababu gani ilimupasa kufanya hivyo. Pourquoi il devait le faire. Sababu gani ilimupasa kufanya hivyo. Et il est revenu au jardin d'Éden. Naye alirejea kwenye bustani ya Au Edeni. début dans le paradis. Huko mwanzoni katika paradiso. Quand Satan, le serpent, a séduit la première femme et que le premier mariage fut rompu. Wakati shetani nyoka alimtongoza yule mwanamke wa kwanza na ndoa ya kwanza ikaharibika. Le premier adultère a été commis dans le jardin d'Éden. Na uzini ya kwanza ilifanywa katika bustani ya Edeni. La chute fut la chose la plus terrible que Dieu ait eu à vivre. Na kuanguka ndani ya zambi ndio hasara kubwa ile Mungu aliweza kuona. Qu'est-ce que c'était? Na ilikuwa ni nini? Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa nini? Juste parce qu'une femme s'était laissée aller à ce que l'ennemi avait à lui dire. Ni kwa sababu tu mwanamke mmoja aliachilia asikie vile adui alipasa kumwambia. Et déjà la séduction n'était pas seulement dans les mots pour dire en parole. Na tayari utongozaji haukuwa tu katika masemo, yani katika neno. Mais parce que Dieu avait dit était remise en question. Ni kwa sababu ile Mungu alisema waliishakia. Dieu aurait-il vraiment dit? Je, kweli kweli Mungu alisema tu? C'est ainsi ni kwa hivi que l'ennemi s'adresse encore aujourd'hui à toutes les femmes. Adui anakuwa anasema tena na wanawake leo. Et aussi à tous les hommes. Na anakuwa anasema vile vile na wanaume wote. Est-ce que Dieu aurait-il vraiment avoir dit? Akiwaulize kweli kweli tu Mungu aliweza kusema? Si tout ce qui est écrit ici, kama yote ile iliyoandikwa hapa, oui, Dieu l'a vraiment dit. Mungu alisema kweli. Tout ce qui est écrit ici dans la Bible, dans le contexte dans lequel c'est écrit, c'est Dieu qui l'a dit. Yote iliyoandikwa ndani ya Biblia katika wazo ambamo inaandikwa ilisemwa na Mungu. Mais comme nous venons de le souligner, kama vile tunatoka kuisisitiza, Frère Branham en tant que prophète directement appelé, ndugu Branham sawa nabii aliyeitwa moja kwa moja na Mungu, promis par Dieu aliahidiwa na Mungu et envoyé par Dieu, na kutumwa na Mungu, devait tellement insister sur le sujet des femmes. Alipashwa kutia mkazo sana kuhusu mambo yanaangalia wanawake. Et nous lisons maintenant encore quelques passages bibliques. Na sasa hivi tutasoma tena maandiko mengine ya kibiblia. S'il te plaît Frère Borg, nous lisons dans Matthieu le chapitre 5 verset 28. Ndugu Borgi, tusoma katika Mathayo sura 5 shairi 18. Mais moi je vous dis, lakini mimi nawaambia, quiconque regarde une femme mariée avec convoitise yeyote anangalia bibi wa mtu na tamaa, a déjà commis l'adultère ameshazini naye avec elle dans son cœur. Ameshazini naye moyoni mwake. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur lui-même. Haya ni maneno ya Bwana wetu mwenyewe. Ce sont les paroles de notre Seigneur. Ni maneno ya Bwana wetu. Celui qui regarde une femme mariée avec convoitise a déjà rompu le mariage. Yeyote anayeangalia mke wa mtu na tamaa ameshavunja ndoa yake. Et commet l'adultère na anazini avec elle dans son fort intérieur. Na huyu mwanamke ndani yake kabisa, il a déjà commis l'adultère avec elle. Ameshazini naye. Et les adultères na wasini et les débauchés na washerati n'hériteront pas du royaume de Dieu. Hawatarithi ufalme wa Mungu. C'est l'un des péchés les plus horribles qui se soit commis sur la terre. Usherati wala uzini ni dhambi mbaya sana katika dhambi yote inayofanyika duniani. Comme nous l'avons déjà dit, kama vile tunaisha isema tayari, il remonte au jardin d'Éden, anarudia kwenye bustani ya Edeni, à la séduction dans le paradis. katika utongozaji humo paradiso. Donc le Seigneur lui-même l'a dit. Yani Bwana mwenyewe alisema, si un homme regarde une femme mariée pour la convoiter dans son cœur, kama mwanamume anaangalia mke wa mtu akimtamani moyoni mwake, il a déjà commis l'adultère avec huyu mwanamume ameshazini naye. Et c'est pourquoi Frère Branham a insisté sur le fait que les femmes ne doivent pas s'orner des choses. Ndio kwa sababu hii ndugu Branham alitia mkazo ya kusema wanawake hawawezi kujipamba na vitu mbalimbali, kujipaka vitu kuuso, se mettre du vernis, kujipaka vitu vidole, se rendre belle avec des choses quelconques.
kujifanya warembo na vitu mbalimbali, et ensuite se présenter aux hommes, kisha uende kusimama mbele ya wanaume, car elles seront responsables de l'adultère pour s'être présentées ainsi. kwa sababu watahukumiwa juu ya uzini kwa sababu walienda kujionesha namna hiyo. Continuons à lire. Tuendelee kusoma. Nous lisons dans Lévitique chapitre 20 verset 7. Mambo ya Walawi sura 12:7. Sanctifiez-vous donc et devenez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Jitakaseni na iweni watakatifu, kwani mimi ni Yehova Mungu wenu. Nous avons déjà insisté sur ce point et nous allons continuer à lire. Je t'en prie, frère Borg. Tunaisha sisitiza juu ya jambo hilo na tutaendelea kusoma. Ndugu Borg, endelea. Nous lisons dans le même chapitre, le verset 8, le chapitre de Lévitique, chapitre 20. Tutasoma Mambo ya Walawi sura 12:8. Observez mes statuts Angalieni, shikeni amri et zangu mettez-les en pratique. na muzitumikie, C'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. kwani ni mimi Yehova naye watakasa. Observez mes statuts, Shikeni agizo mes zangu, commandements, amri zangu, car c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. kwa sababu ni mimi Yehova naye watakasa. Au verset 10 du même chapitre. Shairi 10 ya sura 11, yani 12. Et en outre, Na lakini si un homme commet un adultère avec une femme mariée, kama mwanamume amezini na mke wa mtu, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, akizini na mke wa jirani yake, l'adultère et la femme adultère seront tous deux infailliblement punis de mort. Huyu mwanamume mzini na yule mwanamke mzini, wao wote wawili watapigwa bila huruma na kuuawa. Nous devons tous lire Lévitique chapitre 20 en entier. Imetupasa sisi sote kusoma Walawi sura 12 yote mzima. Il y a un registre dressé sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe. Kuko daftari iliyofanywa juu ya maneno yameshafanika na yale yanafanyika sasa. Tous ceux qui se sont rendus coupables devaient être lapidés. Wale wote walipatikana katika hiyo kosa walipaswa kupigwa kwa mawe. Et sont morts sur le champ. Na wakafa pale pale. Dieu est un Dieu saint. Mungu ni Mungu mtakatifu. Et il exige de nous tous obéissance et sanctification. Na anatulazimisha sisi sote utiifu na utakatifu. Lisons encore le verset suivant. Tusome tena shairi zifuatazo. Et vous serez étonnés de tout ce qui est écrit. Na nini mtastaajabu, mtashangaa kuhusu yote yaliyoandikwa. Je t'en prie, frère Borg. Ndugu Borg, nakusihi. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Tasoma katika Mathayo sura 5 shairi 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heri walio na mioyo safi, car ils verront Dieu. kwani watamwona Mungu. Oui, Ndio. mais je dois attirer votre attention sur le fait d'ouvrir la Bible et de lire Lévitique chapitre 20. Lakini nataka kuvuta angalisho yenu kuhusu kufungua Biblia na kusoma Mambo ya Walawi sura 12. Ce qui est écrit est encore valable aujourd'hui. Iliyoandikwa ingali na bei mpaka na leo. Car de la loi, pas un iota ne disparaîtra. Kwa sababu hakuna hata sehemu moja wala nukta moja ya sheria itakapopotea. Elle nous a été donnée. Tulipewa sheria. Je ne veux pas mentionner tout ce qui est encore écrit. Sitaki kutaja yote iliyoandikwa humo. Mais lisez-le pour vous-même, chez vous, en toute tranquillité. Lakini mjisomee nyinyi wenyewe nyumbani kwenu pasipo kelele wala kuuziwa na watu. Tout y est mentionné. Yote imetajiwa humo. Homme avec homme. Mwanamume na mwanamume. Femme avec femme. Mwanamke na mwanamke. Homme avec animal. Mwanamume na mnyama. Et femme avec animal. Mwanamke na nyama. Tout. Vyote. Tout y est mentionné. Vyote vimesemewa humo. Et si nous regardons dans le monde d'aujourd'hui, tukiangalia dunia ya leo, que trouvons-nous? Tutaona nini? L'ordre divin n'existe plus du tout. Usawa kimungu haumo tena. Et s'il peut être rétabli, na kama inawezekana urudishwe usawa c'est huo, uniquement parmi les élus, na utarudishwa paka katikati ya wateule, parmi les frères et sœurs en Christ, katikati ya wandugu na wadada katika Kristo, qui sont sanctifiés dans la parole de vérité, waliotakaswa ndani ya neno la kweli, par l'observation de la parole, kwa kushika neno. Et en cela seul peuvent être sanctifiés ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau de Dieu. Na kwa hiyo ni paka wale walioshwa ndani ya damu ya mwana kondoo ya Mungu ndio wanaweza takaswa. Ceux qui ont reçu et accepté personnellement la rédemption, leur libération. Wale walipokea na kukubali kwa jinsi ya kipekee ukombozi ama ufungulivu wao. La délivrance, ufungulivu, le pardon
pour eux-mêmes. usame wao wenyewe, Car seul celui qui a expérimenté Dieu réellement et personnellement, ni mpaka yule alimuonja kweli kweli Mungu na kwa namna ya pekee, qui est mort réellement à lui-même, aliyejifia qui mwenyewe, a été crucifié avec Christ. alisulibishwa pamoja na Kristo. Seul celui-là pourra tout surmonter et mener une vie agréable à Dieu, même dans son corps. Ndiye yule anaweza kushinda yote na kuishi maisha yanayompendeza Mungu ndani ya mwili wake. Il est possible de mener une vie agréable à Dieu dans son corps. Inawezekana kuishi maisha yanayompendeza Mungu ndani ya mwili wangu. Et c'est là, c'est que Dieu veut. C'est là que Dieu veut nous amener maintenant. Ndio kule ambako Mungu anataka kutufikisha Et sasa. pour cela, Na kwa hiyo nous devons lire ces passages bibliques imetupasa kusoma maandiko haya ya kibiblia qui parlent de tout ce qui doit être mis en ordre et déblayé pour que nous puissions vraiment marcher avec Dieu. yanayosema kuhusu maneno ambayo imetupasa kuyatengeneza na kuondoa ili tupate kweli kweli kutembea na Mungu, Nous préparer à l'enlèvement. kujitayarisha juu ya unyakuo. Il ne suffit pas de parler du message de la fin des temps. Haitoshi tu kusema juu ya ujumbe wa wakati wa mwisho. Il ne suffit pas de dire Dieu nous a révélé sa parole. Haitoshi tu kusema Mungu ametufunulia neno Il ne lake. suffit pas de dire Dieu nous a donné les promesses. Haitoshi tu kusema Mungu alitufanyia ahadi. Tout cela est merveilleux. Hayo yote ni nzuri Et nous en sommes reconnaissants à Dieu. na tunamshukuru Mungu kwa hayo yote. Mais le moment est venu. Lakini saa imefika, Le retour du Seigneur est vraiment à la porte. kurudi kwa Bwana kuko mlangoni Vraiment à kabisa, la porte. mlangoni kabisa, Vraiment à la porte. mlangoni kabisa. Et c'est pourquoi il faut mettre l'accent sur le fait que le temps est venu de mener en toutes choses une vie agréable à Dieu dans l'esprit, l'âme et le corps. Ndio kwa sababu imetupasa kutia mkazo juu ya neno lisemalo wakati imefika, ambao imetupasa sisi kuishi maisha yanayompendeza Mungu ndani ya roho zetu, nafsi na mwili. Poursuivons notre lecture. Tuendelee usomi wetu. Nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 4, les versets 7 et 8. Tusome Petro wa kwanza sura 4 shairi 7 na 8. La fin de toute chose est proche. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Soyez donc sages et sobres dans la prière. Iweni wenye hekima na wenye kiasi katika maombi. Mais avant tout, Lakini mbele ya yote ayez un amour profond les uns pour les autres. mupendane kwa namna ya nguvu sana, Car l'amour couvre la multitude des péchés. kwa sababu upendo unafunika dhambi nyingi. Proverbe chapitre 10 verset 12. Mithali sura 10 shairi 12. Jacques chapitre 5 au verset 20. Yakobo sura 5 shairi 12. Que le Seigneur soit remercié pour de telles paroles. Bwana apewe shukrani kwa ajili ya maneno kama hayo. Le retour du Seigneur est proche. Kurudi kwa Bwana kumekaribia, Très proche. kumekaribia sana. Et l'Écriture nous indique Na andiko yanatuonyesha hapa ce qui est nécessaire pour notre vie, yaliyo ya lazima juu ya maisha yetu, pour que nous puissions être agréables à Dieu. ili tumpendeze Mungu. Car il est écrit d'Enoch Kwa sababu kuhusu Enoki imeandikwa hivi, qu'il avait l'approbation, alikubaliwa na le Mungu. bon plaisir de Dieu avant son enlèvement parce qu'il marchait avec Dieu. Makusudi mema ya Mungu yalikuwa juu yake mbele ya nyakuliwa, kwa sababu alitembea pamoja na Mungu. Dieu pourrait vraiment le donner maintenant par grâce à tous ceux qui croient au dernier message. Na Mungu anaweza kuikabidhi kwa neema yake kwa wale wote wanaamini ujumbe wa mwisho. Que nous prenions au sérieux chaque parole de Dieu et que nous la vivions, que nous la mettions en pratique comme nous l'avons déjà souligné plus tôt. Tushike bila mizaa neno lote la Mungu, tupate kuliishi na tupate kulishika moyoni mwetu kama vile tumeshasema. Tous les autres peuvent continuer à suivre leur propre chemin. Watu wengine wanaweza kufuata njia zao, Ils peuvent croire et faire ce qu'ils veulent. wanaweza kuamini na kufanya yote wanataka, Mais que celui qui fait partie de l'église des premiers-nés, lakini yule aliye wa kanisa ya wazaliwa wa kwanza, qui veut être prêt pour le retour de naye Jésus-Christ, anataka kuwa tayari juu ya kurudi kwa Yesu Kristo, suivent maintenant, et cela dans l'obéissance, toute parole de Dieu. sasa hivi afuate na katika utiifu neno lote la Mungu. S'il te plaît, frère Bord. Ndugu Borgi, nakusihi tena, Nous lisons le dernier verset biblique de Matthieu chapitre 24 au verset 14. tusome shairi ya mwisho ya Biblia katika Mathayo sura 24 shairi 14.
Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre, à toutes les nations, en témoignage, et alors viendra la fin. Na ujumbe huu wa wokovu unaosemezea mambo ya ufalme utahubiriwa duniani mzima kuwa ushuda kwa mataifa. Chers frères et mwisho sœurs, utafika. Wandugu na wadada wapenzi, chers amis en Christ, marafiki katika Kristo, cela aussi doit être dit encore une fois clairement. neno hili tuliseme tena mara hiyo waziwazi. Frère Branham a reçu le mandat direct d'apporter le message qui précéderait la seconde venue de Christ. Moja kwa moja ndugu Branham alipewa mzigo wa kutimiza kazi kwa muda utakao tayarisha kurudi ama kuja kwa pili kwa Kristo. De même que Jean-Baptiste était un prophète promis. Kama vile Yohane Mbatizaji alivyokuwa nabii aliyeahidiwa, et qu'il avait apporté le message lors de la première venue du Christ. na yeye alihubiri ujumbe wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, et qu'il a pu conduire au Seigneur un peuple bien préparé comme cela nous est rapporté. naye alipeleka kwa Bwana, aliongoza kwa Bwana watu wenye mioyo tayari, jinsi tulivyopewa habari. Frères et sœurs, Wandugu na wadada, il en est de même maintenant. ndivyo hivyo na leo. Ce n'est pas seulement un ministère comme l'un des 5 ministères décrits dans l'épître aux Éphésiens. Haiko tu ujumbe kawaida kama mmoja ya haiko tu huduma kawaida kama mmoja ya utumishi zilizotajwa katika barua kwa Efeso sura 5. Mais ici, Lakini il s'agit d'un ministère qui est lié à l'histoire du salut. lakini hapa ni mambo ya huduma inayofungana na habari za wokovu. Pas seulement un ministère lié à une église locale. Haiko tu huduma iliyo ya kufanya kazi ndani ya kanisa moja hapa. Mais ici, il s'agit du ministère le plus important avant le retour de Lakini Jésus-Christ. hapa ni mambo ya huduma kubwa sana kabla hajarudi Yesu Kristo. Et ce dernier message devait être annoncé comme message de salut à tous les peuples et à toutes les langues. Na ujumbe huu wa mwisho ulipaswa kutangazwa kama ujumbe wa wokovu kwa jamaa zote na lugha zote. Et Frère Branham l'a en effet dit avec insistance. Na kwa kusisitiza, ndugu Branham alisema kweli kweli, Non pas que je précéderai la seconde venue du Christ. haiko kusema mimi Branham nitatangulia ama nitatayarisha kuja kwa pili kwa Kristo, Mais le message que Dieu m'a donné précédera la seconde venue du Christ. lakini ujumbe niliopewa na Mungu ndio utatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Et ainsi, nous savons que notre Seigneur a rappelé son serviteur et prophète en décembre 1965. Na hivi tunajua kwamba Bwana wetu aliita nyumbani mtumishi wake na nabii mwezi wa 12 mwaka 1965. Et de la même manière, nous savons aussi qu'il avait reçu le mandat de stocker, d'emmagasiner la nourriture spirituelle. Na kwa namna hiyo moja tunajua kwamba alipewa kazi ya kutimiza kwa muda hiyo kazi ya kuweka chakula akiba, chakula hicho cha kiroho. La parole, Neno, la parole écrite est devenue la parole révélée et vivante. neno lililoandikwa limekuwa neno lililofunuliwa na lililo hai. Et il a exécuté son mandat. Naye alitimiza kazi aliyopewa kwa muda. Et si je dois le dire encore une fois, Na kama naweza tena kuisema hiyo mara, je dis à dessein que je dois dire na naisema kwa makusudi kwa sababu imenipasa que kusema le hivi, Seigneur m'a directement appelé et envoyé pour aller de ville en ville. kwamba Bwana niliita moja kwa moja na kunituma kwenda miji mbalimbali. J'ai reçu un envoi pour annoncer la parole et distribuer la nourriture spirituelle. Nilitumwa kutangaza neno na kugawanya hicho chakula cha kiroho. Et j'ai pu accomplir cet ordre, Nami niliweza kutimiza agizo ce niliyopewa, mandat par grâce au cours des 55 dernières années. amri ya kutimiza hiyo kazi kwa muda katika miaka hizi 55 za mwisho. Chaque mois, Kila mwezi j'ai parcouru le monde entier nilikuwa nasafiri kuzunguka dunia mzima pour proclamer le dernier message sur toute la terre. ili nitangaze ujumbe wa mwisho duniani pote. Et frères et sœurs, Wandugu na wadada, je ne raconte pas d'histoire. mimi siwahadisie hadithi Et un njoo. frère quelconque m'a demandé si j'étais éveillé chaque fois que le Seigneur m'a parlé. Na ndugu mmoja aliniuliza kama nilikuwa macho wakati wote Bwana alikuwa anasema nami, Ou si c'était aussi un songe. au ilikuwa tu ndoto. Permettez-moi donc d'en témoigner Nirusuni basi nishuhudie hivi devant le Dieu Tout-Puissant. mbele zake Mungu Mwenyezi. Chaque fois j'étais éveillé. Kila mara nilikuwa macho, Pas une seule fois en songe. hakuna hata mara moja nilikuwa Mais naota, chaque fois j'étais éveillé. na kila mara nilikuwa macho, nilikuwa Que naangalia. ce soit le 2 avril 1962, Iwe tarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka que ce soit 1962, le 19 septembre 1976, iwe tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka ou 1976, toutes les autres fois, au mara nyingine yote,
J'étais là. nilikuwa pale macho, J'étais éveillé. nilikuwa naangalia Et hivi j'entendais la voix du Seigneur. na nikasikia sauti ya Bwana, Et je savais exactement où il se tenait. na nilijua mahali gani Bwana alisimamia, S'il était à droite de la kama fenêtre, alikuwa kuume kwa dirisha ou il était dans la pièce. au alikuwa ndani ya chumba. Je savais à chaque fois exactement où le Seigneur se tenait quand il me parlait. Na wakati wote Bwana alikuwa anasema nami, nalijua ni fazi gani alisimamia. Et c'est pourquoi, frères et Ndio kwa sœurs, sababu hiyo, ndugu na dada, je dois le dire encore, nataka niiseme tena, encore une fois, hii mara tena, accepter de la part de Dieu que Frère Branham a accompli son mandat et que j'ai accompli aussi mon mandat. kubalini tokea Mungu kwamba ndugu Branham alitimiza kazi aliyopewa kwa muda, na mimi ninatimiza kazi niliyopewa kwa muda Et fulani. maintenant, tous les frères qui ont réellement été désignés par Dieu Na sasa hivi kwa wandugu wote walioitwa na Mungu annoncent aussi la même nourriture spirituelle. wanakuwa wanatangaza chakula hicho hicho cha kiroho, Annonceront aussi la même nourriture spirituelle. wataendelea kutangaza chakula hicho cha kiroho, La même parole qui a été prêchée. neno lile lile lililohubiriwa. Car Dieu a veillé à ce que tous les peuples soient vraiment informés de ce que Dieu a prévu pour cette dernière étape. Kwa sababu Mungu alifanya mnamna watu wote wajulishwe maneno ambayo Mungu aliamuru juu ya wakati huu wa mwisho, Et comme nous le trouvons dans Matthieu chapitre 24 verset kama 14, vile tunaiona katika Mathayo sura 24 shairi 14. ce message divin de salut auquel appartient tout ce qui est écrit ici, Ujumbe huu wa kimungu wa wokovu wenye kuwa na maneno yote yaliyoandikwa hapa, lorsqu'il aura été prêché à tous les peuples, wakati utakapohubiriwa kwa watu wote, alors la fin viendra. ndipo ule mwisho utafika. Et il est certain que le dernier message a été prêché à toutes les nations. Na ni hakika na kweli kwamba ujumbe wa mwisho umesha kuhubiriwa kwa mataifa Et il est yote. aussi certain que la fin viendra maintenant et par grâce, nous serons témoins de la fin. Nous vivrons cette fin. Na ni hakika tena ya kwamba mwisho utafika sasa hivi, na kwa neema tutakapokuwa washuhuda wa kuona ule mwisho, na tutaonja ule mwisho. Nous voyons vraiment au signe des temps. Na tunaona tena alama za nyakati. Un aveugle peut même le sentir avec sa canne. Hata kipovu mwenye kuwa na bakora yake anaweza kusikia kwamba hii ni alama Que ya nous wakati. vivons maintenant vraiment tout ce que le Seigneur, les prophètes et les apôtres ont prédit pour les derniers jours. Kwamba tunakuwa tunaishi sasa hivi maneno yale Bwana, manabii na mitume walitangulia kusema juu ya siku hizi za mwisho, Pour les derniers temps. juu ya wakati wa mwisho, Que ce soit le retour d'Israël sur la terre de la promesse, iwe kurudi kwa Israeli katika nchi ya ahadi, que Dieu possédera Israël sur la terre sainte à Jérusalem. kwamba Mungu atamiliki Israeli katika nchi yake takatifu huko Yerusalemu. Depuis 1948, Tangu mwaka 1948 nous avons un État d'Israël. tumesha kuwa na serikali ya Israeli. Dieu a pris possession de son peuple sur la terre de la promesse. Mungu alichukua watu wake na kuwapeleka katika nchi ya ahadi, Et ce qui a été promis à Israël se Naï- produira en effet là aussi après l'enlèvement. na iliyoahidiwa juu ya Israeli itafanyika huko kisha unyakuo. Mais avant cela, Lakini kabla ya hiyo, ce qui est nécessaire ya lazima hapa, pour que nous soyons préparés à l'enlèvement doit se produire dans l'église épouse. ya lazima ili sisi tutayarishwe kunyakuliwa, itafanyika ndani ya kanisa bibi Et harusi. je suis simplement heureux que le Seigneur m'ait montré le grand champ de blé. Na nafurahi sana kwa sababu Bwana alinionyesha ile shamba kubwa ya ngano, Le champ de blé trop mûr. na shamba ya ngano iliyoiva La kabisa, nouvelle moissonneuse batteuse. Et qu'il m'ait ordonné de récolter la moisson. na kunionyesha hicho chombo kipya cha kuvuna nacho, na niamuru kuvuna. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour toutes les expériences surnaturelles. Kwa maonjo haya yote ya masaliabu, na mshukuru Mungu sana. Aucun être humain ne peut s'imaginer ce que cela signifie pour moi d'avoir toujours entendu la voix du Seigneur de manière audible. Hakuna mwanadamu hata mmoja mwenye anaweza kujifikiria ile iko ndani mwangu wakati nilikuwa nasikia kila mara sauti hii na masikio yangu. Comme vous entendez ma voix haut et fort. Mnavyosikia sauti yangu yenye kusema nguvu. Et chaque fois en langue allemande. Na nilikuwa naisikia hivi katika lugha ya Kijerumani. Je l'ai entendu. Nilisikia. Et je suis très très reconnaissant, Seigneur, d'avoir vraiment certainement annoncé sous son ordre, sous son mandat, la parole en son nom. Namshukuru Bwana kwa sababu naliweza kufuatana na agizo na amri yake kutangaza neno lake. Et que le Seigneur a fait la grâce que maintenant, dans le monde entier, tous les frères et toutes les sœurs puissent écouter
grâce à la transmission dans toutes les langues 3 fois par semaine, mercredi, samedi et dimanche. Na Bwana amefanya neema namna watu wote wa lugha zote wa dunia mzima, wa ndugu na wadada, wapate kusikiliza kwa kufatana na mahubiri yaliyofanywa katika malugha na mara 3 kila juma, yani siku ya 3, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Je ne peux que dire l'écriture que nous venons de mentionner, c'est-à-dire celle de Matthieu chapitre 24 verset 14, est accomplie devant nos yeux, devant nos oreilles. Na naweza tu kusema kwamba andiko ambayo tunatoka kutaja hapa, yani ile andiko ya Mathayo sura 24 shairi 14 imetimilika machoni petu na tunayasikia na masikio yetu. Le retour du Seigneur est imminent. Kurudi kwa Bwana ni karibu sana. Que tous puissent lire les passages bibliques, qu'ils les prennent à cœur et disent au Seigneur, je veux être là quand l'enlèvement aura lieu. Wote wasomi maandiko yote ya kibiblia wayashike moyoni mwao na waseme na Bwana kwamba nataka kuwa tayari wakati ya unyakuo. Que tous aient le cœur courbé sans résistance. Wote wanyenyekeze mioyo yao, wasiwe na upinzani. Car le Seigneur habite avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit humble. Kwa sababu Bwana anakaa pamoja na wale wenye kuwa na mioyo yenye kuchubuka na roho za unyenyekevu. Que tous s'humilient sous la main puissante de Dieu. Basi wote wajinyenyekeze chini ya mkono wa uwezo wa Mungu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous tous par grâce. Mapenzi ya Mungu yatimizwe ndani yetu sisi sote kwa neema. En ceux qui annoncent la parole. Ndani ya wale wanaotangaza neno. En ceux qui l'écoutent. Ndani ya wale wanaolisikiliza. Car la parole produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée. Kwa sababu kila mara neno linatoa matunda kwa sababu ya ayo lilitumwa. Et le message de la fin des temps produira aussi l'effet pour lesquels il a été envoyé en tous ceux qui le croient. Na ujumbe wa wakati wa mwisho utatoa matunda ndani ya wale wote wanayamini. À savoir qu'une épouse sans tache ni ride. Yani bibi harusi asiwe na taka wala kunyanzi, vêtu de blanc, mwenye kuvaa mavazi meupe, apparaîtra devant le Seigneur lorsqu'il reviendra pour nous prendre dans la gloire lors de l'enlèvement. Atasimama mbele za Bwana wakati atakaporudi ili atuchukue ndani ya utukufu wakati wa unyakuo. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous ceux qui se tiennent maintenant sur les promesses qui croient et qui en verront ainsi l'accomplissement. Baraka zake Mungu Mwenyezi zikae juu ya wale sasa hivi wanaamini ahadi na watakapoona kutimizwa kwa hizo. C'est ce que le Seigneur a promis. Ndio ile Bwana aliahidi. Les promesses s'accompliront par nous selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 22. Ahadi zitatimilika kwa njia ya sisi kutokana na andiko ya Wakorinto wa pili sura kwanza shairi 19 hadi 22. S'il vous plaît, chers frères, wa ndugu na wapenzi, chers na wadada wapenzi, croyez chaque promesse, amineni kila ahadi et attendez son accomplissement par la foi, kutimizwa kwayo kwa imani, et dans la foi, na katika imani, et ensemble na pamoja nous vivrons l'accomplissement, tutaonja utimilifu, l'achèvement, ukamilisho, la perfection, na kumalizika kwa kazi. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose et soit avec vous tous dans le saint nom de Jésus. Amen. Baraka zake Mungu Mwenyezi zikae na ziwe nanyi nyote katika jina takatifu la Yesu. Amina. Amina.